Bonjour les amis. Et oui, c'est pas un tuto de sujet de Noël, même s'ils sont très mignons qu'on fait aujourd'hui. C'est des croquettes pour Poppy, des croquettes de Noël bien sûr. Qui dit croquettes de Noël dit un peu de couleur, un peu de variation. Alors, on va les faire vertes, mais vertes au naturel, bien sûr vous me connaissez. Alors, en légumes, hein, toujours 250 g de légumes. Cette fois-ci, j'ai choisi de prendre des épinards et les petits pois parce que ça a fait ses preuves. Hein. Poppy il adore ça. Donc hop, une fois que la balance elle est allumée, allez. Voilà, 100 g de petits pois et je vais mettre 150 g d'épinards. Alors bien sûr, les doses en légumes, c'est vous qui variez selon les goûts de votre animal, tout simplement. L'important c'est qu'il y ait les 250 g. Généralement on y arrive. Oh, 249. Eh les gars, il manque un petit pois. Est-ce qu'un petit pois ferait l'affaire? Non, même pas 3. Ah, ça y est, on y est, 250 g. Le temps de remettre ça au congélateur. Puisque bien sûr je n'utilise pas de frais en ce moment, on est en décembre. Hein. Qui dit Noël dit décembre. Allez, c'est parti mon kiki. Je les mets direct. Donc pas trop longtemps, hein, une vingtaine de minutes. La viande, j'ai pas besoin de la peser puisque je sais qu'elle fait déjà 400 g. Vu que j'ai acheté un paquet de 400 g, c'est quand même plus simple. Hein, il y a des fois quand même, les amis, il faut pas s'embêter. Par contre, bien sûr, pour la cuire, je vais la couper. Hop là. Alors dans la machine là, il vaut mieux mettre la viande là-dedans, sinon ça coule partout et tout, c'est un peu une catastrophe. Donc ma viande elle va cuire à la vapeur, tranquillou, pendant... Alors les 5 premières minutes je laisse les légumes parce que la viande 10 minutes ça suffit même largement. Ouais, donc on va attendre 10 minutes avant de mettre la viande en même temps au-dessus. Voilà. Et là les amis, on va passer à ce qui change dans cette recette. Qu'est-ce qui change pour la couleur? Ça va être la farine qui va changer, tout simplement. Hop là, comme d'habitude, je mets directement mon truc de peser dessus. Je vais avoir toujours ma farine de riz, fait maison, hein, vous avez la recette, vous n'avez plus d'excuses. Ah. Par la flémingite aiguë, c'est pas d'excuses. Donc là, cette fois-ci, la farine. Je vous rappelle que normalement, il faut 350 g de farine de riz. Là, je ne vais en mettre que 300 g. On est pas mal. Hop là. Voilà, 300 g de farine de riz. Cette fois-ci, je vais mettre de la fécule de maïs. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue qu'elles étaient très friables, mes croquettes. Donc j'ai déjà essayé précédemment, je vous donnerai la recette. Et c'est bien mieux comme ça. Donc là, je vais en mettre 40 g. Ça va me faire 340 g. Oula, j'ai déjà 34, c'est plus lourd, hein, celle-là. Wouhou, chaud patate, ouais, 340 g. Et pour avoir du vert, on va mettre quoi? Ma fameuse farine de tilleul. Alors si vous n'en avez pas, c'est dommage pour vous, c'est que vous n'avez pas suivi mes conseils. Hein, parce que je vous avais dit que c'était important de la faire, la farine de tilleul. Vous avez la recette aussi. Vous n'avez pas d'excuses. En plus, il n'y a rien de plus bête à faire. Et là, donc, je vais en mettre 10 g pour faire en tout mes 350 g. Ça va me donner le petit côté vert en plus avec mes légumes. Alors c'est très léger. Et une cuillère, ça représente 3 g. Attention, on y est presque. Voilà, 350 g. Donc j'ai en tout et pour tout, comme d'habitude, mes 350 g de farine, auquel je vais ajouter une cuillère à café. Alors ça c'est pareil, je vous l'ai déjà dit. Coquille d'œuf. Une fois on met un œuf entier, une fois on met de la coquille d'œuf. Pourquoi? Pour le calcium qui est dedans. Donc j'en mets une cuillère généreuse. Donc ça, je vous rappelle que c'est de la coquille cuite. Quand on fait des œufs durs,
qui sont label rouge. Hop, on broie après les coquilles d'œufs et on en garde dans un petit pot. Comme ça, on les a sous la main. Ça peut servir dans pas mal de choses. Surtout dans les croquettes au Poppy, il faut le dire. Bien sûr qu'il nous faut aussi mes 4 cuillères. Je vais mélanger un peu d'huile de colza. Maintenant, on va attendre que tout ça, soit cuit pour mélanger et puis fabriquer nos petites croquettes. C'est cuit. Oui, merci monsieur Grelot. Encore un tuto de Noël. Vous l'avez vu celui-là? Mes légumes et ma viande sont cuites et un tout petit peu refroidis. On va pouvoir attaquer comme toujours. Donc je vais mettre des morceaux de viande. Et elle est bien cuite. Hop. Hop là. Un peu de farine. Et un peu de légumes. Et on va mixer le tout, comme d'habitude. C'est parti mon kiki. Voilà, j'ai fait ça avoir l'obtention d'une belle pâte qui va bien se mouler sans morceaux dedans. Et ben on va faire ça pour tout. Ma pâte est prête, reste plus qu'à faire le moulage. Alors là je ne sais pas pourquoi, mais elle était un peu sèche, j'ai dû rajouter un peu le jus de cuisson. C'est une petite info. Ensuite, alors le vétérinaire me dit toujours qu'il ne faut pas qu'elles soient trop grosses les croquettes. Après, on sculpte, voir si vous avez des emporte-pièces, c'est peut-être mieux. Allez, hop, on va faire un petit croissant de lune. Bon, bref, vous avez compris. Je vais m'amuser à faire des petites formes. J'aurais pu faire un emporte-pièce avec une bouteille de plastique. Mais je trouvais ça plus rigolo de sculpter. De faire comme de la pâte à modeler, parce que ça, bah, même vos enfants peuvent le faire. Donc, je vais faire plein de petits sujets que je vais mettre ensuite dans mon déshydrateur, bien sûr. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous mettez au four. Alors, le mieux, c'est 76 degrés maximum. Si vous avez un four qui ne va pas en dessous de 80 degrés, vous ouvrez un petit peu la porte, un peu dans le même principe que pour les meringues, tout simplement. Donc, allez, moi, c'est parti. Je vais mouler et ça prend du temps. Faut pas se mentir. Sinon, vous pouvez aussi étaler sur une plaque. Si vous avez des emporte-pièces, vous étalez votre pâte sur une plaque. Tac, 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 ça va être plus rapide. Mais moi, je vais faire comme toujours avec ce que j'ai à la maison. La meilleure outil de l'homme, la main. Allez, je vous montre ça. J'ai décidé de les faire un petit peu comme des feuilles de houx. C'était plus facile quand on n'a rien pour mouler. Alors c'est simple. Je prends une boule de pâte. Enfin, un petit boudin de pâte, et je le presse comme ça dans les mains très fort, et hop là, ça apparaît. Ouais, ça peut être une idée sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour Poppy, en plus, ça sera facile à croquer. Maintenant, je vais les mettre dans le Excalibur, déshydratation complète. Je pense qu'il faudra 2 à 3 heures, pas plus. Et 76 degrés, pas plus. Oh oh, j'arrive. Voici mes petites croquettes qui sont terminées. Et bien sûr, les petits décos de Noël. Donc ça fait un petit peu comme des feuilles, des petits objets. Bon, c'est rigolo. Si vous avez donc des emporte-pièces, bon, c'est encore plus sympa. Si vous n'en avez pas, et comme on fait avec ce qu'on a à la maison, et ben voilà, c'est ça. On va regarder avec Poppy. Poppy, mange. C'est bon ça? Bon, bah c'est validé. Hein. Je vous ferai pas l'affront de vous montrer une croquette de supermarché. Poppy s'est régalé. Alors allez-y les amis, pour Noël, faites des croquettes à vos amis. Joyeux Noël à tout le monde et aux animaux et aux chiens aussi. Bisous.